ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا الحصة اليوم مع حصة جديدة تتعلق بموضوع جديد في الفيزياء اللي هو التوازن الجسم صلب خاضع لقوتين، وهذا موجه للمستوى جذع مشترك علمي. إذا الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه باللغتين حتى يستفيد الجميع. إذا on suspend à l'extrémité d'un ressort de longueur à vide L0 égale à 60 cm. Vous avez un solide cylindrique de masse M, 300 grammes, et de volume Vs. Alors ces dimensions sont la hauteur 28 cm et le diamètre de base 4 cm. Alors premièrement, précisez le matériau constitué de ce corps cylindrique. Justifiez votre réponse. Calculez l'intensité du poids. Écrire la loi d'équilibre de S, puis déterminer l'intérêt et le rôle de chaque condition. La longueur finale du ressort étant égale à L1, calculer la constante des raideurs. Deuxième partie, on va passer à la poussée d'Archimède. On immerge partiellement le solide S dans l'eau, comme l'indique la figure ci-dessous. Alors la longueur finale devient L2. Définir la poussée d'Archimède. Donner le bilan des forces exercées sur le corps S. Calculer l'intensité T2 de la tension T2 du ressort. En appliquant la loi d'équilibre, déterminer l'intensité FA de la poussée d'Archimède, donner les caractéristiques de cette force-là et la représenter sur le schéma. Montrer que VI égale à 120 cm. VI, c'est le volume de la partie immergée du solide dans l'eau. Calculer R, le rapport de la volume immergé sur le volume du solide en fonction, en pourcentage. Voilà, et on vous donne bien sûr certaines données. Alors même le tableau, on vous donne quelques matériaux dont la masse volumique est bien définie. Alors pour répondre à la première question, pour savoir ou bien pour préciser le matériau constituant ce corps, il faut tout simplement passer par le calcul de sa masse volumique et on va la comparer à celle qui est dans le tableau. Alors c'est ce qu'on va faire. إذا حاولوا انتم توقفوا الفيديو، تحاولوا تجاوبوا على الأسئلة المقترحة، ثم يمكن لكم تقارنوا الإجابة ديالكم مع الإجابة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا فيما يخص السؤال الأول وهو on va préciser le matériau. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا قلت لكم خاصنا نحاولوا نشوفوا la masse volumique. Donc vous savez que la masse volumique d'un solide, n'oubliez pas que le cylindre ou bien solide S est en cylindrique, donc sa masse volumique c'est la masse sur Vs. Comme ici il faut quand même connaître le volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre c'est la surface de base fois la hauteur. Comme la surface de base c'est pi fois r au carré, donc c'est le diamètre divisé par 2 au carré que je dois multiplier par h. Donc bien sûr cette formule on vous l'a donnée, mais quand même il faut la savoir. Donc je passe maintenant à ρ, c'est quoi? C'est m que je divise par pi d au carré sur 4 fois la hauteur, soit disons 4m sur pi d au carré fois h. Donc vous allez faire votre calcul. Donc c'est 4 fois la masse, c'est 0,3. Donc il faut faire attention aux unités parce que la masse doit être en kilogrammes. Pi c'est 3,14 fois le diamètre c'est 0,04 au carré. Il faut le rendre en mètres fois la hauteur, elle aussi en mètres. Voilà, une fois vous allez faire votre calcul, j'ai trouvé 853. Bien sûr, kilogramme par mètre cubique. Alors, si je la compare à celle trouvée dans le tableau, donc je vois qu'il est plus ou moins proche de celle du bois. Alors, je vais dire, donc le matériau, pardon, sans X, le matériau constituant ce corps est le bois. Donc voilà. Deuxième question, ça c'était 1. Donc 1, 2, calculer l'intensité P du solide. Alors P n'est autre que mg. Donc c'est 0,3 fois 10. Donc c'est 3.
newtons. 1, 3. Donc la notion d'équilibre, donc je sais que la somme des forces extérieures est égale à 0. C'est-à-dire que j'aurai la somme P plus T égale à 0. Donc, puisque le corps est en équilibre, alors les deux forces P et T sont deux forces ayant la même intensité, sont deux forces, donc deux forces ayant même intensité, mais et de sens opposé. فوالا اذا فالقوى فهي بطبيعه الحال على شكل نفس الاتجاه ولكن نفس الاتجاه ولكن انها متجهات متعاكسه. اذا بالنسبه on a écrit la loi d'équilibre, on va passer à chercher la constante de raideur. Alors pour calculer la constante de raideur, vous savez bien sûr tout simplement à partir de la relation de la tension. Donc, on a P, on a dit que P égale à T. Ça veut dire quoi? Le poids c'est mg et la tension elle est proportionnelle à l'allongement. Donc, à partir de là, je peux ressortir K qui est égal à mg sur delta L. Donc, c'est mg sur la longueur finale moins la longueur initiale. Application numérique. Donc, c'est 3 sur 67,5 moins 60, n'oubliez pas rendre en mètres, donc ça vous donne 40 newtons par mètre. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. إذا كملنا هذا السؤال هذا غادي نمشيو لا بارتي بي. دونك لا بارتي بي اللي تتعلق بلا بوسي d'Archimède. إذا هناك أسئلة مهمة غادي نحاولوا نجاوبوا عليها. إذا السؤال الأول définir la poussée d'Archimède. Donc on peut dire tout simplement que la poussée d'Archimède, c'est quoi? Il correspond, si vous voulez, en quelque sorte, il correspond à la force exercée, si vous voulez, exercée par le liquide, qui est dans notre cas l'eau, sur le solide S. Ou bien, c'est aussi, on peut la définir autrement, c'est aussi le poids qu'il faut, bien sûr, ajouter, ou bien qu'il faut faire, ou bien le poids du liquide qui est dans notre cas en yellow, versé. Alors, c'est-à-dire que F de A n'est autre que le poids. Le poids, c'est la masse fois G. Donc, la masse, c'est ρ de yellow fois le volume immergé fois G. Donc, voilà la formule de cette force d'Archimède. Alors بالنسبه لهذا السؤال انتهينا منه غادي نمشيو للسؤال دو. بالنسبه لهذا السؤال الاول يمكنكم توجدوا بعض الديفينيسيون اللي يمكنكم ديروها من خلال الكور ديالكم. دوني لو بيلون دي فورس يعني ما هي القوى التي يخضع لها S. Donc S ici il est soumis à premièrement son poids que je note P. Il est soumis à une tension T, tension du ressort, que je note T, il est soumis à la poussée d'Archimède. Alors, voilà, on a trois forces. Donc, lorsqu'il y a le système est en équilibre, donc la loi d'équilibre nous dit que la somme des forces appliquées sur le solide est égale à 0, c'est-à-dire que P plus T2 plus FA égale à 0. Alors si je projette cette force en projetant cette expression vectorielle sur l'axe vertical, si vous voulez,
que je peux orienter vers le haut, par exemple, j'aurai tout simplement P moins T2 moins FA égale à 0. Alors, ici, on a donc, en appliquant la loi d'équilibre, déterminé l'intensité, pardon, question d'abord donner, donc j'ai sauté une étape, donner l'intensité, tout simplement la tension T2, elle est proportionnelle, on a dit, à l'allongement, c'est-à-dire c'est 40 fois la longueur, c'était 64, la nouvelle en longueur, c'était 64,5, moins 60. N'oubliez pas de multiplier par 10 moins 2 pour la rendre en mètres. Donc, j'ai trouvé 1,8 newton. Alors, une fois ceci étant dit, donc je peux continuer pour répondre à la question de 4 par cette méthode que je viens d'écrire tout à l'heure. Donc, voilà, je vais le réécrire. On a dit que P moins T2 moins FA égale à 0. Alors de là, je vais exprimer la force d'Archimède moins P moins T2. Alors P c'était 3 newtons, T2 on a trouvé donc 1,8, donc ça donne 1,2 newtons. Alors, بالنسبة للكيستيون de 5, شنو هما les caractéristiques de FA. Donc voilà, je vais ici mettre force. Donc la seule force هي FA. شنو هما les caractéristiques نديرو هنايا FA هنايا. Donc les caractéristiques هما point d'application. Point d'application. عندنا le sens ou bien la direction هي الأولى. même كاين le sens ou كاينة l'intensité. Donc voilà votre tableau. Donc le point d'application, bien sûr, je peux choisir le milieu du volume émergé. Donc je peux noter G si vous voulez. La direction, c'est la droite verticale passant par G, le sens vers le haut et l'intensité, c'est, on a trouvé 1,2 newton. Alors, vous pouvez la représenter sur votre, donc voilà le solide S. Donc, si je prends un, donc voilà, donc vous avez ici, voilà le volume émergé. Donc, si je choisis un stylo rouge, donc je peux faire, voilà, donc ici c'est, pardon, ici, voilà, la force d'Archimède est toujours vers le haut. La tension du ressort, ça commence de ce point-là. Donc ça, c'est la tension. Et ça, c'est le poids. Donc j'ai représenté les trois forces. Donc essayez de le refaire vous-même parce que c'est difficile de faire cette représentation sur ma table graphique. Alors بالنسبة لهذا السؤال خامس أو السادس غنمشيو للسؤال الموالي. Étant donné les caractéristiques, on a déjà répondu. Donc on va tout simplement passer à la question qui suit. Donc 2, 6. Donc trouver le volume. إذا عندنا la force d'Archimède قلنا هي ρ de l'eau fois le volume émergé fois G. Donc de là, je cherche VI. Donc il y a F A sur ρ de l'eau fois G. Donc c'est-à-dire que VI égale 1,2 que je divise par ρ, c'était 1 gramme par centimètre cubique. Donc si je laisse pour cette unité, n'oubliez pas que G est égal à 10 newtons
par kilogramme. Alors là, il faut rendre kilogramme en grammes pour avoir le résultat en centimètres cubiques. Donc ça vous donne 120 centimètres cubiques. Alors, بالنسبة لهاد la force d'Archimède, donc voilà la force Archimède. Et donc voilà, on a donc calculé le volume émergé. Donc بالنسبة للسؤال الموالي وهو trouver le rapport. إذا le rapport ديال هاد entre le volume émergé et le volume du solide. Donc c'est R. Donc on a déjà cherché le volume S. Donc le volume S, on a dit c'est pi d sur 2 au carré. Donc si vous la calculez, donc ça sera donc 0,04 sur 2 le tout au carré. Donc j'ai trouvé 1,256 10 moins 3 mètres cubiques ou bien 1,256 centimètres cubiques. Alors dans ce cas, R, donc on a trouvé le volume émergé 120 divisé par 1,256. Donc je trouve 95,54. Donc si je prends en pourcentage, donc c'est divisé par 100. Donc en pourcentage, si vous voulez, 95%. Donc essayez de refaire ça avec votre calculatrice. Donc si je me trompe, je vous demande pardon. Donc il faut tout simplement faire un calcul. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. إذا أتمنى أن يكون هذا التبسيط واضحا لدى الجميع. ويمكنكم بطبيعة الحال إلى توجدوا بعض التمارين الأخرى التي سبق لي أن لونسيتها في القناة. يمكن لكم تدوزوا القناة عندي وتمشوا ديركتومون لا بلاي ليست، ستجدون هناك مجموعة من المواضيع الخاصة بهذا الدرس المتعلق بجسم خاضع لقوتين أو لثلاث قوى. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.